Bonjour à toutes et à tous. Nous pensions vous retrouver début janvier à l'occasion des vœux à la population. Hélas, comme en 2021, nous ne pouvons les organiser en présentiel. C'est pourquoi nous venons vers vous avec la nouvelle équipe issue de l'élection de 2020. Ces 2 dernières années, nous avons tous subi la pandémie et il nous a fallu gérer et s'adapter aux situations, particulièrement à l'école et à la résidence autonomie du Pays Bleu. En février 2022, un espace France Service ouvrira sur Renazé. Au sein de cet espace, ouvert 24 heures par semaine, 2 agents vous accompagneront dans vos démarches administratives. Vous y trouverez également une agence postale communale afin de maintenir les services de la Poste sur Renazé. Ces services constituent une plus-value pour la commune et surtout pour vous tous, les Renazéens. La commune a été lauréate du programme Petite Ville de demain. Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants en accompagnant les collectivités exerçant des fonctions de centralité dans des orientations de redynamisation des centres-bourgs et respectueuses de l'environnement. Le conseil municipal a ciblé la réhabilitation de la rue Victor Fourcault, de la place de l'Europe et du parc du Frêne. Les priorités des actions iront vers l'immobilier vétuste, la circulation et la sécurité des usagers. Le parc du Frêne a quelque peu commencé sa mue. La construction du pôle socio-culturel de la communauté de communes du Pays de Cran ouvrira l'été prochain. Vous y trouverez une micro-crèche, l'accueil de loisirs, un espace jeune et un autre pour l'enseignement artistique et musical en lien avec les classes orchestres du collège Alfred Jarry. Récemment, le conseil municipal a lancé une étude sur la production d'électricité d'origine photovoltaïque avec autoconsommation collective. Nous nous positionnons clairement dans la transition énergétique. Un projet de construction de 3 éoliennes est actuellement à l'étude sur la commune de Renazé par la société Valeco. Celle-ci pourrait être construite à l'est de Renazé, à la limite du Maine-et-Loire. Nous ne pouvons pas nier l'urgence à prendre en considération les changements climatiques et nous devons réfléchir collectivement à nos futurs modes de vie. Je vais maintenant vous présenter les adjoints qui œuvrent quotidiennement auprès des services communaux dans les domaines où ils ont reçu délégation, ainsi que les conseillers municipaux qui les entourent. Dorine Baloche, cadre de santé, première adjointe déléguée aux affaires sociales et aux espaces verts. Norbert Livenet, salarié de l'industrie, deuxième adjoint à la voirie, à l'urbanisme et aux équipements. Christelle Evin, salariée de l'industrie, troisième adjointe à la culture et aux affaires scolaires. Claude Paillard, salarié de l'agroalimentaire, quatrième adjoint au bâtiment et à l'éclairage public. Mireille Bedouet, salariée dans le tertiaire, 5e adjoint aux finances, auprès des associations et à la communication. Bienvenue sur notre page Facebook où pour la première fois nous vous souhaitons nos vœux. Dans ce contexte particulier, la commune a apporté son soutien tout au long de l'année aux associations. Elles n'ont malheureusement pas pu organiser de grands événements. Nous avons eu la chance d'accueillir le Trophée Madio les 13 et 14 juillet dernier, premier événement festif de l'année. Quelques concours et championnats ont pu avoir lieu dans d'autres sports. Le marché de Noël organisé par l'APE a eu lieu les 20 et 21 novembre dernier. Renazé est labellisé pour Terre de Jeux 2024. Les sportifs bénévoles pourront être sollicités pour participer à des petits jeux ou des quiz. La commune, soucieuse de contribuer au maintien du commerce, a proposé au CCAS et à l'ARCIA de mettre en place des chèques cadeaux. Ceux-ci ont été distribués aux aînés qui pouvaient en bénéficier. Les bénéficiaires et les commerçants ont apprécié cette opération. Les chèques non utilisés dans les commerces nous ont permis de répondre à la demande des commerçants de rendre plus festif la période de Noël en matière de décoration. Le montant restant de ces bons a été utilisé pour l'achat de tapis rouges que vous pouvez voir à l'entrée des magasins. L'ARCIA organise sa foire commerciale les 21 et 22 mai 2022. Tous ces moments festifs et d'échanges nous ont manqué. Nous espérons que l'année 2022 sera l'année du retour à la normale. Les membres de ma commission et moi-même vous souhaitons une belle année, riche en projets, événements et festivités. Bonne année 2022! En matière d'éclairage public, dans les rues principales Victor Foucault, Bourdet
et du Général de Gaulle. Nous avions 94 points luminaires avec des ampoules au mercure de 250 watts. Sur notre proposition et en partenariat avec Territoire Énergie Mayenne et l'entreprise Sorelum, nous avons enlevé 22 points sur toute la longueur de ces rues et changé les lanternes par des LED de 36 watts avec, pour les 2 premières rues citées, un abaissement de l'intensité la nuit, ce qui nous permet de les laisser en fonctionnement. Les vestiaires au stade municipal Michel Le Milinaire est le projet majeur de cette année 2022. Depuis de nombreuses années que nous avons des soucis de réparation et d'entretien des vestiaires, nous avons décidé de reconstruire des nouveaux vestiaires en lieu et place des anciens. En partenariat avec les associations utilisatrices, l'USR SL, l'UPAC, le CES, et après plusieurs concertations, nous sommes en mesure de présenter la dernière esquisse. Un bâtiment de 180 m² environ, avec 4 vestiaires joueurs et 2 vestiaires arbitres, ainsi que des WC et des rangements. Permettez-moi, au nom de la commission bâtiment, de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Malgré le contexte particulier de cette année passée, la commune a tenu à maintenir les événements culturels. Du 23 mars au 5 avril, dans le cadre du Printemps des Poètes, une exposition sur le désir vous a été présentée au centre social. Pour l'édition 2022, d'ores et déjà nous travaillons sur le thème l'éphémère. Nous attendons avec impatience vos œuvres et vos écrits pour une présentation de cette édition le dimanche 20 mars. La fête nationale a eu lieu le 13 juillet avec au programme course cycliste, spectacle de rue avec le trio Little Big Swing et le traditionnel feu d'artifice. La salle de l'Escale, entièrement rénovée, a été inaugurée le 11 septembre avec la présence du groupe de jazz Johan Lefebvre Trio et de Timéo Béas, originaire de Grand et ex-candidat à The Voice Kids. Le 19 septembre, dans le cadre des Journées du patrimoine, des visites organisées ont été proposées au musée avec la présence d'un marché de créateurs et de producteurs. La soirée cabaret du 19 novembre a permis à près de 200 personnes de vivre un moment agréable et de renouer avec les instants conviviaux. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Le 8 décembre, c'était le Noël des enfants avec le spectacle Les Clowneries Magiques. Au niveau scolaire, comme évoqué dans le Renaséen de septembre, une partie des équipements du socle numérique a été réceptionnée et a pu être installée. Ce dispositif a pour objectif d'assurer la continuité pédagogique, de réduire la fracture numérique et les inégalités scolaires dès l'école élémentaire. En 2022, une nouveauté concernera la collecte des déchets organiques du restaurant scolaire. La commune a conventionné avec l'entreprise Les Pieds sur Terre pour la valorisation de ces biodéchets. Les déchets ainsi récupérés seront transformés en compost. Il me reste à vous souhaiter une très bonne année 2022 pour vous et vos proches. Bonne année. Prenez soin de vous. Voici l'investissement du matériel pour l'année 2021. Une tondeuse Ezeki avec mulching, une effareuse et un aspirateur à feuilles pour faciliter le travail des agents des espaces verts. Passons maintenant au sujet du lotissement. Étant donné que Victor Hugo est complet, futurs propriétaires, n'hésitez pas à venir faire construire au lotissement du Maine. Il reste 13 parcelles à rendre. Depuis fin octobre, vous pouvez remarquer dans l'allée Antoine Saint-Exupéry la construction de 5 logements individuels de plein pied, équipés de panneaux photovoltaïques, dont 2 types 2 et 3 types 3. Pour finir, nous avons installé des feux clignotants rue des Sports, afin de sécuriser la traversée des collégiens sur ce boulevard. Je vous souhaite une bonne année 2022 à toutes et à tous. Bonjour à tous, j'ai souhaité pour cette nouvelle année 2022 vous inviter au Parc Lamy. Un lieu de rencontre, certains y jouent à la pétanque, d'autres s'y posent le temps d'un déjeuner. Pour rendre ce lieu plus accueillant et lui redonner de la couleur, les massifs vont être réaménagés. Le massif à l'entrée de la résidence autonomie va également être refait. Il y sera planté des plantes fleuries et des arbustes au grand plaisir des résidents. Ceux-ci ont repris leur activité, leur sortie, la vie presque comme avant. Des travaux d'isolation extérieure sur le bâtiment sont prévus et l'ensemble des fenêtres sera changé. Partons maintenant au centre Douanier Rousseau, un lieu d'animation sociale et culturelle. Au travers d'activités variées, il vise l'ensemble des habitants avec 2 orientations, la famille et l'intergénérationnel. En 2022, l'accent sera mis sur la parentalité. De retour au Parc Lamy, où je donne rendez-vous le 15 janvier prochain aux petits Renaséens nés en 2021 et à leurs parents. Nous y planterons l'arbre de naissance 2021, symbole de vie et de croissance. Je vous adresse, au nom de ma commission et moi-même,
tous nos vœux pour cette année 2022 et portez-vous bien. Soyons optimistes, ayons confiance en l'avenir malgré les aléas du présent. La joie, les plaisirs partagés doivent continuer de nous habiter. J'espère comme vous tous que nous viendrons rapidement à bout de ce virus et que nous aurons le bonheur de renouer avec la vie d'avant. Que l'année 2022 vous procure à vous et à votre famille de nombreux moments heureux. Bonne année 2022 et prenez bien soin de vous.